Avant de commencer la vidéo, je voulais vous prévenir juste qu'on voit pas la totalité de mon écran, mais vous inquiétez pas, ça altère pas la qualité de ce tuto. Et donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Hey, salut à tous les petits potes, ici Emric, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Première vidéo d'une grosse série que je ferai une playlist évidemment sur la chaîne. Donc j'ai envie de vous apprendre comment être youtubeur. En gros, comment apprendre les bases de YouTube pour faire par exemple des miniatures, un montage, pour faire une introduction. Il y aura pas mal de tutos je pense dessus. Donc voilà, donc là vous voyez qu'autour de moi il y a pas mal de choses un peu en haut à droite. C'est pour faire un test un petit peu de comment je vais live après. Donc dites-moi d'ailleurs si vous aimez bien, si vous voulez que je change quelques trucs dans le truc du live, vu que c'est comme ça que je ferai mes lives. Là on se retrouve sur YouTube, donc j'ai un compte, on va dire que j'ai créé à côté, qui me sert à rien. Et vous voyez dessus, quand vous créez un compte YouTube et que vous n'avez pas encore créé de chaîne, ça vous propose créer une chaîne. Donc vous cliquez dessus. Donc voilà, donc c'est vraiment comment créer une chaîne, c'est facile. Votre parcours de créateur commence ici, vous faites commencer. Et donc vous cliquez sur utiliser un nom personnalisé, pardon. Voilà, ajoutez un nom à votre chaîne, donc moi je vais l'appeler Azerty. Voilà, je vais m'appeler Azerty. Je comprends. Je crée la chaîne YouTube, upload machin. Donc là c'est en anglais, hein, mais ça vous dit beau travail, votre channel Azerty a été créé. Donc télécharger une photo de profil. Donc là vous pouvez mettre une photo de profil, ça vous ouvre directement vos fichiers. Donc moi je vais mettre, je sais pas, moi Dusty Depot, voilà. Voilà. Vous pouvez soit remove pour la dégager, soit replace pour la remplacer. Et ensuite ici channel description, donc vous pouvez mettre par exemple salut, je fais du gaming, ou si vous faites autre chose vous écrivez autre chose, vous pouvez mettre plein de messages, voilà. Ensuite add links, donc vous pouvez mettre des liens. Vous avez juste à mettre tout simplement ici votre nom de Twitter, Instagram, machin. Vous pouvez également les supprimer, voilà, add URL, machin, tout ça. Bref, vous pouvez mettre vos réseaux sociaux. Moi j'en ai pas vu que c'est pour le tuto, hein, mais voilà. Vous faites save and continue. Voilà, donc déjà après il nous dit personnaliser la chaîne. Bah, déjà j'ai aucun abonné, ça voilà, ça se voit. J'ai aucune vidéo, j'ai aucune playlist. Et vous voyez que le petit message qu'on a écrit tout à l'heure, il s'est mis dans à propos. Voilà, c'est ici que les gens pourront savoir à peu près, sans regarder les vidéos, de quoi parle votre chaîne tout simplement. Qu'est-ce que vous faites sur votre chaîne, qu'est-ce que vous avez prévu de faire, enfin voilà. Donc c'est vachement important en fait. Ensuite on va faire tout simplement personnaliser sa chaîne, vu que c'est ce qu'on veut. Nous on veut mettre une bannière, on va mettre plein de choses. Ajouter une illustration pour la chaîne. Donc moi je vais mettre une bannière que j'ai faite il y a longtemps pour mon ancienne chaîne. Bah, je voulais mettre cette bannière une fois. Je l'avais créée et vous voyez, elle est trop petite. Elle doit faire au moins 2048 par 1152. Il y a plein de gens qui ont ce problème là et en fait c'est super simple. Si vous êtes sur Windows, je sais pas si sur Mac ça fonctionne mais je pense, vous allez juste dans la barre Windows taper Paint. Et vous allez me dire mais Paint c'est pour dessiner. Oui, sauf que vous allez faire fichier, ouvrir, vous allez prendre du coup la bannière qui est trop petite ou trop grande et ensuite vous allez juste faire redimensionner, pixel. Et vous allez juste mettre ici, c'est combien? C'est 2000, je sais plus combien, 2048, voilà. Donc là je vais mettre 2048. Et ici vous faites conserver les proportions, vous désactivez. Là vous faites 1152. Donc elle sera un tout petit peu écrasée, voilà. Mais ça va rien changer. Là vraiment, ça a vraiment genre modifié 1%. Donc ça se voit vraiment pas beaucoup. Ensuite vous faites fichier, enregistrer sous. Vous l'enregistrez, donc moi je vais la réenregistrer par-dessus. Et vous faites sélectionner une photo, vous reprenez la même photo. Là il vous dit qu'il n'y a aucun problème, enfin il vous dit rien du coup. Et voilà, ça vous donne le rendu donc sur téléphone, sur ordinateur, sur une télé. Vous faites sélectionner, ça vous l'a mis, c'est parfait. Donc ensuite on peut aller directement dans YouTube Studio. Donc moi j'ai ici, et si vous cliquez ici vous faites YouTube Studio, vous avez YouTube Studio. Là, la photo elle s'est pas mise à jour, mais ça va se mettre à jour petit à petit. Vous attendez une journée, 24 heures normalement, et ça s'est mis à jour partout. Donc là, vous pouvez importer des vidéos. Donc pour importer une vidéo, rien de plus simple. On va déjà aller chercher un fichier. On peut mettre, voilà, ça c'est mes réseaux sociaux, l'animation en fond vert. Donc je vais la mettre, réseaux sociaux d'animation. Je peux mettre une description, donc salut, je vais vous faire ça. Voici mon compte Instagram. Vous pouvez remettre le lien de vos comptes. Là, vous avez la possibilité de mettre une miniature. Là vous pouvez sélectionner une playlist, vous n'avez pas de playlist donc vous faites créer. Et si vous en avez déjà une, bah, vous pouvez les machins. Si par exemple c'est une vidéo, vous faites un tuto, vous mettez dans le tuto, vous mettez public pour que les gens puissent la voir quand même. Si vous mettez en privé, ça sera une playlist mais que pour vous. Ensuite vous pouvez mettre soit oui, elle est conçue pour les enfants, soit non. Si vous mettez oui, il y aura les annonces personnalisées, les notifications. Vous n'aurez pas le droit non plus aux écrans de fin et aux fiches. Regardez si je fais là-dedans, je peux pas. Voilà, tout simplement. Vous avez autre option et ça c'est très important. Ça faut surtout pas les négliger. Les tags, je ferai peut-être une vidéo à part dessus. Mais en gros les tags, si vous faites un tuto pour je sais pas moi, comment faire du surf, vous faites tuto surf. Voilà, en fait, il faut écrire là-dedans ce que vous pensez que vous taperiez si vous voudrez trouver votre vidéo. C'est-à-dire que si quelqu'un se dirait, je vais apprendre le surf, qu'est-ce qu'il taperait? Voilà, tuto surf, apprendre
le surf, ça c'est quelque chose que les gens peuvent taper, c'est possible. Mais il faut pas taper genre des trucs qui a aucun rapport. Si vous tapez genre Fortnite pour faire du buzz, déjà votre vidéo elle sera pas du tout vue parce que le nombre de gens qui mettent le tag Fortnite. Mais en tout cas, il faut mettre quelque chose qui a un rapport et que ça soit pertinent. Comme ça, moi, votre vidéo elle va être mise en avant. Et donc YouTube va se dire, lui il a fait une vidéo comme ça, tous les gens qui recherchent ça, on va leur mettre dessus. Et donc ça c'est super utile les tags. Vraiment, vous pouvez mettre par exemple comment surfer, voilà, ou apprendre le surf facilement, voilà, vous pouvez mettre plein voilà, mais il faut vraiment combler ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre les 500 langues de la vidéo, voilà. Donc moi je mets toujours français, voilà. Vous choisissez comme ça, moi les gens ils se disent cette vidéo elle est française, donc je vais comprendre. Ajouter une catégorie pour permettre aux spectateurs de la retrouver plus facilement, ça c'est super important. Parce que là c'est écrit people et blog, mais par exemple là c'est un fond vert, film et animation, voilà. Parce que c'est un fond vert, c'est une animation, c'est machin. Si vous faites du gaming, jeux vidéo. Et en plus si vous faites du gaming, vous pouvez mettre le jeu vidéo. Genre là si je tape Mine, ça me proposait Minecraft vu que c'est le plus connu évidemment. Mais si par exemple je fais voilà, Fortnite, ça me propose Fortnite. Et il y a tous les jeux, il y a vraiment tous les jeux. Tube Tycoon peut-être, Tube Tycoon, voilà, il est là. Il y a vraiment plein de jeux, même vous, si vous les connaissez pas. Mais il y a vraiment tous les jeux. Donc si vous faites une vidéo sur un jeu, vous pouvez le mettre. Ensuite on va passer aux écrans de fin et aux fiches. On va ajouter un écran de fin. Voilà, et donc un écran de fin, soit vous pouvez personnaliser, donc ajouter un élément à la main, donc soit une vidéo, donc dernière vidéo mise en ligne, soit contenu adapté aux spectateurs, ça sera une vidéo de votre chaîne qui aura à peu près les mêmes tags. Donc si vous avez fait 2 vidéos sur Fortnite et une vidéo sur Minecraft, si la personne a déjà regardé une vidéo sur Fortnite et que c'est la fin, et bah ça va la redigérer sur une vidéo sur Fortnite de votre chaîne évidemment. Ou sinon sélectionner une vidéo spécifique et là vous avez juste, bah là du coup j'en ai pas, mais vous avez toutes vos vidéos, vous pouvez vraiment dire tous les gens ils verront que cette vidéo. Moi je mets souvent dernière vidéo en ligne plus une autre vidéo. On peut pas mettre 2 fois dernière vidéo en ligne. Contenu adapté au spectateur, comme ça moi le spectateur a la dernière vidéo pour avoir des informations machin et tout, et en plus un contenu qui lui convient. Et également je mets tout le temps s'abonner, voilà tout simplement. Et vous pouvez aussi mettre chaîne. Voilà, chaîne, c'est par exemple si je cherche Squeezie, voilà, bam, et là je suis obligé de mettre un message personnel, je peux mettre abonnez-vous. Et les gens dès qu'ils vont passer sur la tête de Squeezie, ils vont voir le texte abonnez-vous. Vous pouvez promouvoir la chaîne de par exemple quelqu'un qui est dans votre vidéo, qui a également une chaîne YouTube, voilà. En bas vous avez une timeline, donc comme sur un logiciel de montage. Et par exemple là regardez, là ça va s'activer. À ce moment là ils vont arriver, hop, boum, voilà, ils vont arriver. Sauf que si j'ai envie qu'ils arrivent là et pas en même temps, je peux faire par exemple un truc comme ça, voilà. C'est n'importe quoi, hein. Là vraiment il n'y a pas de logique. Et voilà, là il y en a un qui arrive, là il y en a le deuxième, et là il y a le troisième. Ça peut faire un truc stylé. Ensuite on peut également ajouter des fiches. Donc ça, moi je le fais vraiment pas souvent. Mais c'est par exemple dans une vidéo, si je dis voilà, je vous redirige sur une vidéo où j'ai fait ça parce que je parle à peu près du même thème. Donc là on va pas mettre de fiches, vu que j'ai pas de vidéo, donc je peux pas mettre de fiches tout simplement. Ensuite on fait soit visiter, soit suivant, hein, ça passe au suivant tout simplement. Ensuite enregistrer ou publier. Privé non répertorié, donc vous aurez juste le lien, tous les gens qui auront le lien pourront aller la voir. Privé, il y a que vous et les personnes que vous choisissez qui peuvent voir la vidéo. Et public, tout le monde peut voir votre vidéo. Vous pouvez faire définir en tant que première instantanée, c'est-à-dire que dès que vous l'avez publié, hop, il va y avoir une sorte de petit live qui va se lancer pour les gens et ils vont l'avoir en avant-première en fait. C'est un peu une avant-première. Et vous pouvez programmer, par exemple si je la programme pour le 24 juillet à 1h du matin, vous pouvez faire également définir comme première où il y aura un petit live, voilà, à 1h du matin. Et ensuite après le petit live, la vidéo, hop, elle se publiera directement après. Donc là la vidéo est là, 0 vues, 0 commentaires. Ici dans paramètres, vous pouvez gérer un truc qui s'appelle le branding. Branding, c'est là, voilà. Vous allez dans chaîne, vous allez dans branding, pardon, et vous pouvez choisir une image. Donc ça c'est une image qui est censée être plus petite, voilà, il faut une image petite. Donc pareil, là on va se retourner sur Paint. Je vais pas vous refaire comment on fait, vous redimensionnez mais vous mettez juste les bonnes tailles, 150 par 150 pixels. Voilà, donc là logo branding, vu que du coup je l'ai mise en moins de pixels. Et soit vous faites à la fin de la vidéo, au début de la vidéo ou intégralité de la vidéo. Donc moi je mets souvent intégralité, voilà. Donc si quelqu'un regarde cette vidéo, on va regarder la vidéo. Et voilà, tout le long là on a un petit truc pour s'abonner. Bon je peux pas m'abonner vu que c'est ma chaîne, mais on a un Voilà truc les pour petits potes, s'abonner. c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de tutos de ce style. En tout cas évidemment que j'en referai un. Mais si vous avez des tutos spécifiques que j'ai pas mentionné dans cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires si vous avez des demandes ou des questions. J'y répondrai bien évidemment comme toujours. Et en tout cas moi les petits potes, je vous dis ciao tout le monde, c'était Emric, bye bye et à la prochaine pour de nouvelles aventures.